Bonjour tout le monde, c'est l'heure du 20e épisode de Netflip le Mag. Installez-vous bien, c'est parti. Aujourd'hui, nous reviendrons sur les finales de GAC et d'aérobic ainsi que sur la demi-finale des individuels GAM et GAF avant de découvrir l'interview de deux gymnastes internationaux. Nous finirons comme d'habitude par l'agenda de la semaine à venir. Avant toute chose, du 14 au 20 mai a eu lieu la 19e édition de la Gymnasiade. À cette occasion, Rouen a accueilli la gymnastique et c'est un carton plein pour nos Français. En gymnastique artistique, l'équipe de France féminine et masculine sont championnes du monde scolaire. Pour la gymnastique rythmique, deux autres médailles sont remportées. Mais ce n'est pas tout puisque Justin Labro, qui remporte la médaille d'or avec l'équipe de France, s'est aussi qualifié pour les finales par agrès. Il termine 5e à la barre fixe et aux arçons. Bravo à tous et merci une fois de plus à tous les bénévoles, les BPGEPS et le comité régional de Normandie de gymnastique pour l'organisation de ces jeux scolaires. Samedi a eu lieu la finale régionale B de gymnastique acrobatique. À cette occasion, le GVO, Tempo Gym, Acrosport 76, Flair Gym, la Fraternelle de Louviers et l'Espérance de Wassel étaient présents. Voici un petit retour en images. Un grand merci au club Énergie Melbeuf pour l'organisation de cette finale, aux bénévoles, aux juges et au public pour cette chouette ambiance. S'est également déroulée la finale du championnat de France par équipe en GAC. Était présente l'équipe de DN1 de Énergie qui se classe 7e club français. Bravo aux filles pour cette belle compétition, nous espérons que vous avez vécu une belle expérience. Merci au club de Castres pour son accueil. Ensuite, les filles de l'élan Gymnique Rouennais étaient présentes à Clermont-Ferrand pour la finale du championnat de France d'aérobic et de step. Laurine a concouru en catégorie solo nationale A et le reste de l'équipe en step. Nos Normandes obtiennent la 2e place et deviennent vice-championnes de France 2022. Laurine termine à la 8e place. Félicitations à toute l'équipe, nous sommes très fiers de vous. Et pour terminer, ce magnifique week-end a eu lieu le championnat régional individuel GAF et GAM au club de la Saute-Villaise. Ce championnat qualificatif pour le championnat de France a rassemblé pas moins de 15 clubs normands. Un grand bravo à tous les qualifiés. On se retrouve du 17 au 19 juin à Liévin pour la finale du championnat de France individuel GAM et GAF. Et si nous passions maintenant à la rubrique « On vous fait découvrir ». Aujourd'hui, zoom sur la gymnastique de haut niveau. Cameron Libernard et Abderrazak Nasser, deux gymnastes internationaux, nous parlent de leur parcours et de leurs objectifs. Je m'appelle Nasser Abderrazak, j'ai 29 ans et je suis international marocain. J'ai commencé la gym à 4 ans en Arabie Saoudite, mes parents travaillaient là-bas. Ensuite, je suis revenu au Maroc, mon pays d'origine, où j'ai pratiqué jusqu'à mes 23 ans. Et ensuite, je suis arrivé en France, j'ai pratiqué au début à la Madeleine,
Et ensuite, je suis arrivé il y a 2 ans en Normandie à Elbeuf. Ok, alors moi du coup je m'appelle Bernard Camerly, j'ai 23 ans. J'ai commencé la gym à 15 mois en baby gym au club de Sotteville-lès-Rouen, club de toujours. Je suis international français. J'ai fait toutes les étapes pour arriver justement à ce stade d'international senior. Donc du coup je suis passé par le sport-études, après le Pôle France et du coup à Lyon. J'ai été pendant 6 ans, si mes souvenirs sont bons. Et du coup je suis revenu en Normandie ici dans mon club pour pouvoir continuer à performer. Et du coup depuis ce jour j'y suis et puis ça se passe plutôt bien. Alors moi c'est barre parallèle on va dire, préféré. Bon, après préféré c'est un grand mot mais en tout cas c'est la glace sur laquelle je me débrouille le mieux. Et pourquoi c'est une bonne question, c'est que je pense que j'étais souvent blessé au niveau des jambes quand j'étais plus jeune et du coup je faisais énormément de barres parallèles à un moment donné et du coup ça m'a permis de me développer plus rapidement que les autres avaient on va dire. Pour moi c'est le cheval d'arçon. C'est pas mon préféré mais c'est comme Cameron, hein, c'est la grille où je me débrouille le mieux. Et c'est la même chose, en fait j'étais blessé au tendon d'Achille et je faisais que des arçons presque, et du coup je suis devenu meilleur aux arçons. Ça c'est dur là. Moi j'ai fait les deux. Bon, Excuse-nous, pardon. Bon, j'ai 29 ans aussi, hein. Je pense qu'à 29 ans t'auras fait plus que moi, mais j'ai fait les deux, mais j'ai préféré Bercy parce que l'ambiance était meilleure, tout simplement. Puis voilà, hein, les championnats du monde, ça reste quand même un objectif de gymnaste, quoi. C'est un objectif de carrière, mais Bercy, en termes d'ambiance, c'était magique, quoi. J'oublierai jamais mon entrée en compétition à Bercy, quoi. Je pense que c'est pareil pour moi aussi, un championnat du monde c'est un objectif de carrière qui est important que ce soit pour l'équipe de France, personnellement. C'est avec Bercy, comme j'ai pu y aller quand j'étais plus jeune, voilà, j'avais des paillettes dans les yeux à chaque fois que j'y allais, c'est vrai que oui non c'est un rêve. Je pense qu'il faut faire Bercy, ah oui non ce serait quelque chose. Muscu, sans hésitation. Ah ouais? Ah oui. Je sais pas. Je saurais pas choisir entre les deux, hein. Je préfère ni l'un ni l'autre, mais je pense que je préfère faire un complet sur les agrès. Ouais, on voit la différence de génération. Tout à fait. Moi j'ai été bercé sur du Nemov, quoi. J'ai fait de la gym parce que j'ai regardé Nemov aux Jeux Olympiques. Et c'était une gym différente, c'était une gym plus artistique. Aujourd'hui la gym est plus sur la difficulté. Et donc voilà. Oh, je suis d'accord, vraiment. Mais Naofimo restera Naofimo. Réussir sa carrière, je pense que ça reste personnel. Ouais, je pense aussi, c'est ça. Je pense que tout dépend de ce qu'on désire en tant que gymnaste aussi. Ouais. Chaque personne a sa propre vision de la réussite, donc pour certains ça va être une fois qu'il est champion olympique, tant que c'est pas fait ce sera pas le cas. Et d'autres c'est à partir du moment où ils se sont fixés un objectif d'équipe de France, ils vont se sentir satisfaits et accomplis et du coup ça va se terminer. Donc, puis tout dépend de comment on termine aussi. Je pense que si on termine sur une blessure, c'est beaucoup plus compliqué d'être satisfait que quand on termine réellement, quand on a envie en fait. Puis ça change au fur et à mesure de la carrière, quoi. Ça dépend des blessures, ça dépend du parcours, quoi. Exactement. Les Jeux, personnellement. Bah oui, c'est les Jeux Olympiques. Ouais, je commence à être vieux, mais on y croit toujours. Ça va, 29 ans, t'as encore le temps. Si Chouso-Vitina est encore là, t'as encore le temps. Franchement, 47 ans, ouais. Elle est toujours là. C'est vrai. Un rêve, un objectif, quoi. C'est l'objectif, on va pas dire à court terme, mais en gym en général, on s'entraîne et on prépare par cycle olympique. Et pour ce cycle-là, l'objectif c'est Paris 24. J'aurais dit exactement la même chose, un rêve parce que ça reste les Jeux Olympiques et puis un objectif parce que voilà, c'est quand même l'objectif de toute carrière et puis du cycle actuel. Donc
Ah non, c'est ça. Continuez à partager la gymnastique, c'est cool. Pensez à nous. Un grand merci pour cette interview. Nous vous souhaitons le meilleur pour cette fin de saison. La Normandie vous soutient. C'est déjà l'heure de se quitter, mais n'oubliez pas, un jeu concours est en ligne sur notre Instagram, @ffgym-normandie, qui peut vous faire gagner 2 places pour les internationaux de France qui auront lieu du 24 au 25 septembre 2022 à Bercy. Alors dépêchez-vous, les gagnants seront annoncés le 6 juin. En attendant, on vous souhaite une belle semaine et on se retrouve mercredi prochain avec le club de Val-de-Reuil, le Gymnix.